ainsi que SNCF Réseau et l'homme qui avait effectué la toute dernière tournée de surveillance juste une semaine avant l'accident. Alors depuis, que s'est-il passé sur le plan de la sécurité? Les procédures ont-elles évolué? C'est ce qu'on voulait savoir Léa Merlier, Johan Endiel et David Salmon. Juste après l'accident, premier plan d'urgence. La SNCF accélère le renouvellement des aiguillages. Cette portion de voie qui permet au train de changer de direction. Elle en remplaçait 300 par an avant 2013, contre 500 aujourd'hui. Mais l'investissement le plus important concerne la surveillance du réseau. Des dizaines de milliers de capteurs sont installés sur les rails et sur certains trains, comme celui-ci. Les agents de maintenance, eux, sont équipés de smartphones et de tablettes. Objectif, remonter l'état du réseau en temps réel. La SNCF, elle avait déjà une culture de la sécurité avant. Ce qu'elle a fait davantage, de manière accélérée, c'est se comparer avec d'autres secteurs, par exemple le secteur nucléaire, pour voir quelles étaient les meilleures pratiques de gestion de la sécurité, de formation des agents. Si le réseau ferroviaire français est l'un des plus sûrs d'Europe, il est aussi l'un des plus vieux. Alors, la SNCF a presque triplé le budget dédié à sa modernisation en 15 ans, passant d'1 milliard d'euros par an en 2006 à 2,8 milliards d'euros l'année dernière. Malgré cela, la France est en retard et paye des années de non-investissement, d'après les spécialistes. Ça suffit tout juste les sommes consacrées aujourd'hui, parce qu'on a laissé pendant tellement de décennies le réseau dit classique se dégrader, que les 30 000 km de voies, les 48 000 km de lignes, eh ben, ça met beaucoup de temps de les moderniser profondément. Les investissements des dernières années ont tout de même 66, suivi de l'A310 dans les années 80. Après quelques infidélités avec d'autres marques, c'est le retour d'Alpine. Prix public 60 500 €. Sur son passage, les têtes se tournent, mais elle n'est pas là pour faire la figuration. Essentiellement des missions de répression pour réprimer les grands excès de vitesse qui sont fortement générateurs d'accidents. 15% des accidents corporels sont dus à des grands excès de vitesse. Bilan du week-end, 81 infractions relevées par la gendarmerie. 7 retraits permis et ces Hollandais chronométrés à 202 km/h repartent à pied. Leur break est immobilisé 7 jours en attente de voir quelle suite la justice donnera à ce très grand excès. Les intempéries de fortes pluies ont fait des dégâts, notamment à Nantes. Un mur s'est effondré en écrasant, vous le voyez, plusieurs véhicules, mais sans faire de victimes. Image tournée par Sébastien Guerche. Et puis autres intempéries, vous vous en souvenez, c'était il y a quelques semaines, le gel, certains agriculteurs ont pratiquement tout perdu pour la deuxième année de suite, notamment dans le Tarn-et-Garonne, des producteurs de prunes. Ils attendent maintenant de connaître le montant de leur indemnisation. Pascal Michel et François Guin sont allés les voir à Bruniquel. Dans ce verger de pruniers cultivé pour l'appellation Pruneau d'Agen, au moins 80% de pertes. Baptiste est lui aussi arboriculteur. Dans son exploitation, il a réussi à limiter les dégâts. On a fait de l'aspersion sur les prunes. Cerises, ça a bien fonctionné, on a pu protéger les récoltes. Prunes, ça s'est un peu moins bien passé. On a eu quand même de la casse. 50% de pertes, mais au prix de gros investissements pour installer un système d'aspersion suffisamment performant pour lutter contre le gel. À 37 ans, Baptiste a dû en passer par là, mais Yves Delamarre, proche de la retraite, ne fera pas cet effort financier. Moi, j'arrive en fin de carrière. Je ne peux pas faire d'investissement pour de l'antigel sur les niveaux qu'on dit, entre 7 et 10 000 € hectare. D'autant que 2 années de gel consécutives ont mis les finances à plat. 400 000 € de pertes et pour l'instant, 80 000 € d'aide pour les pertes de l'an dernier. Ça couvre les frais. Ça couvre les frais d'une année, mais zéro résultat, peut-être même déficitaire, et puis très peu de revenus ou pas de revenus du tout. En Tarn-et-Garonne, première zone de production arboricole de France, on n'imagine pas une 3e année de gel. Une 3e année, ça serait catastrophique. Donc, je pense que ça serait pour le Tarn-et-Garonne et le Lot-et-Garonne une grosse disparition d'exploitation. Dans ces départements, les arboriculteurs, plus que jamais, ont besoin de sous.